Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à votre webinar intitulé Comment motiver vos équipes sans forcer. Donc, je suis Laurent Bionano et c'est moi qui vais animer cette présentation. Je vais prendre 2-3 minutes pour nous présenter puisque parmi les personnes qui assistent, il y a des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, nous parlerons ensemble eh bien, donc de motivation. On va passer un petit moment pour chercher à comprendre que, d'une certaine manière, il y a au moins un préalable indispensable pour pouvoir agir sur la motivation des personnes. Ensuite, l'idée est que vous ayez devant vous une idée des leviers qui peuvent nous permettre d'agir sur la motivation. Et nous passerons un moment, 5-10 minutes, en fin de webinar, celui-ci finissant à 11h30, pour les plus curieux et ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin que la présentation du jour. Alors, du coup, je vous souhaite de vivre une expérience webinar agréable et utile, puisque si vous consacrez 1 heure de votre temps à ce webinar, c'est parce que vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles choses. Alors, je démarre tout de suite en donnant quelques informations sur qui nous sommes. Alors, je suis Laurent, quoi vous dire, j'ai 47 ans, voilà 14 ans maintenant que je réalise des prestations d'accompagnement, de formation dans les domaines du leadership, du management et de l'efficacité professionnelle. Aujourd'hui, voilà, je dirige un petit organisme de formation, je suis accompagné de consultants seniors, Jos m'accompagne et va se présenter aussi rapidement et nous travaillons régulièrement à la fois pour des TPE, des PME régionales, mais aussi avec des grandes entreprises privées. Quand je dis grande entreprise, c'est à la fois à un niveau national ou international. Probablement, celle-ci s'y retrouve à travailler avec des artisans de la formation parce que peut-être que la précision et le service apporté leur convient. Et nous travaillons également de plus en plus avec les institutions publiques. À toi, Jos. Allez, à moi, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, donc je suis Jos, j'ai 36 ans, je suis d'origine anglaise, donc c'est pour ça que vous entendez un petit accent. Je suis pour rien, désolé, les airs, j'arrive pas à les prononcer comme il faut. Alors, moi, je m'occupe donc du développement du cabinet, je fais les diagnostics, je fais les audits aussi avec nos clients. Et voilà, c'est à mon initiative que j'ai organisé ce webinaire. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour être aussi nombreux aujourd'hui. Euh, Bienvenue et on y va. C'est parti. Alors, voilà, moi je suis particulièrement heureux de voir toutes les personnes qui sont présentes, hein, de nombreuses personnes que je connais. Voilà, hein. Je pense à Philippe Rongier notamment, hein, que j'ai pas vu depuis un moment, hein, que je salue bien bas. Et plein d'autres personnes encore, voilà, que je connais et que j'ai grand plaisir à savoir avec nous. Pour les autres, bienvenue et démarrons tout de suite par du coup quelques informations concernant voilà ce webinar. Alors du coup voilà, sachez que du coup nous prenons 1 heure de votre temps et que les interactions possibles entre nous sont les suivantes. Nous allons vous proposer 3 sondages au cours de ce webinar et du coup vous aurez l'occasion de vous positionner par rapport à des questions qu'on va vous poser. Et nous vous livrerons le résultat de ces sondages pendant le webinar. C'est très rapide et très simple à utiliser. Vous avez aussi la possibilité d'intervenir à tout moment à travers le chat et les questions, la rubrique questions que vous a déjà fait utiliser Jos. Donc vous êtes nombreux à l'avoir utilisé, vous savez l'utiliser et on vous demandera de l'utiliser et à tout moment vous pouvez l'utiliser à votre initiative. Jos sera très vigilant à ce niveau-là et m'interpellera pour éventuellement du coup répondre à des questions qui vous viendraient à l'esprit au cours de cette présentation. Voilà concernant l'organisation. Tiens, il y a du bruit. Et allons tout de suite sur voilà ce qu'on pourrait ensemble appeler le préalable à la motivation. Alors, qu'est-ce que
Qu'est-ce que j'entends par là? Il est très important, d'une certaine manière, de comprendre que aucune technique d'influence ne fonctionnera et ne vous permettra d'agir sur la motivation de vos collaborateurs si certaines conditions ne sont pas remplies au démarrage. Alors, je vous pose cette question. De quoi peut-on avoir besoin pour que, du coup, les techniques, les méthodes, hein, ou voilà, les comportements qu'on va utiliser puissent, en définitive, nous permettre d'agir sur la motivation, c'est-à-dire l'énergie de l'autre au travail. Avez-vous des idées à ce sujet? Je serais curieux de voir vos réponses. Et vous pouvez du coup utiliser la rubrique questions pour faire des hypothèses à ce sujet. Voyons. Serait-il possible, d'une certaine manière, que vous utilisiez avec habileté certaines méthodes et qu'en définitive, ça ne serve à rien? Je vois des réponses, je vois que certains d'entre vous connaissent la réponse. Je retrouve des personnes qui ont assisté à certains de nos séminaires ou formations. Bravo. Ou peut-être webinars. Ouais. Alors effectivement, hein, vous avez été plusieurs à répondre correctement. Effectivement, nous ne pourrons pas utiliser et du coup des comportements et agir sur la motivation de l'autre si au préalable, la confiance n'est pas là. Hein. Donc, le préalable, d'une certaine manière, c'est de venir installer la confiance dans la relation que nous avons avec notre interlocuteur ou bien nos équipes. On peut avoir le sentiment profond que la confiance est quelque chose qui nous échappe, que c'est là ou que ça n'est pas là. Vous avez en partie raison. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que nous avons des choses à faire pour pouvoir installer et du coup vivre ce sentiment de confiance avec les autres. Alors, nous avons d'ailleurs réalisé un webinar à ce sujet. Et si vous n'avez pas assisté à ce webinar, pas de panique, pas de problème, vous avez la possibilité de le suivre à tout moment en allant sur notre site. Et sur notre site, vous retrouverez dans le blog le webinar et son enregistrement que vous pouvez du coup vous passer au moment qui vous convient le plus. Bien entendu, comme ce webinar, je dirais ce sont des prestations qui sont totalement gratuites et que vous pouvez suivre à votre rythme. Alors, quelques mots tout de même pour les personnes qui n'ont pas suivi ce webinar et quelques repères. Une chose particulièrement importante pour installer la confiance dans les équipes consistera à produire des résultats. En définitive, si on nous recrute à un poste dans une organisation, c'est parce qu'il y a un manque et qu'on attend de nous que nous comblions ce manque. Et du coup, produire des résultats dans la mission qui nous est confiée sera un excellent moyen d'instaurer la confiance auprès de l'entreprise et des personnes qui ont décidé de nous faire confiance. Au moment où je vous dis ça, je pense à notre classe politique. Je crois qu'il n'y a pas un jour en ce moment, à la radio ou dans les journaux, on nous parle de la méfiance que nous avons aujourd'hui à l'égard de nos politiques. Et voyez de quelle manière ici, d'une certaine manière, un bon moyen pour eux de se rattraper, ce serait de produire des résultats concrets concernant le chômage, concernant la croissance et d'autres indicateurs très importants pour nous. Vous voyez de quelle manière l'équipe de football en France aussi a retrouvé un peu de crédit, du coup de confiance vis-à-vis de nous, parce que lors de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, ils ont produit des résultats peut-être supérieurs à ce qu'on pouvait attendre ou imaginer. Allons chercher un deuxième indicateur, un indicateur particulièrement important. Alors, ce n'est pas inscrit dans notre contrat de travail. Ce qui est inscrit, c'est que nous devons produire des résultats. Ce qui n'est pas inscrit, c'est que nous devons être respectueux vis-à-vis des personnes avec lesquelles nous serons en relation. Tous azimuts d'ailleurs, aussi bien notre hiérarchie, que nos subordonnés, que nos collègues, que nos fournisseurs ou nos clients. Et même si cette chose-là n'est pas exprimée de manière explicite
je dirais c'est une attente tout de même. Et nous serons jugés pour les résultats que nous produirons et nos comportements tous azimuts vis-à-vis des personnes avec lesquelles nous devrons composer. C'est un point un peu particulier parce que nous pouvons avoir l'impression à un moment donné d'être respectueux et certaines personnes autour de nous pourraient avoir un sentiment différent. Il est important de ce point de vue-là de gagner en lucidité par rapport à ça. Alors je lis, mais les résultats, ça peut être long à venir. Tout à fait. Hein. Effectivement, quand nous sommes embauchés, pour produire nos résultats, nous avons besoin d'acquérir des connaissances hein, dans l'organisation nouvelle peut-être que nous découvrons par rapport aux produits, aux personnes, aux saisonnalités. Et entre le moment où on produit, on se met dans l'action et le moment où on produit des résultats, il est normal qu'il y ait du temps qui passe. Hein. Et en même temps, ça peut être intéressant de venir produire des petits résultats intermédiaires. Des petits résultats intermédiaires sur lesquels on peut se mettre d'accord très clairement avec notre hiérarchie. Alors du coup, ça vient d'une certaine manière pointer du doigt le troisième point que je vais partager avec vous, qui est un point particulièrement fort hein, dans établir la confiance, qui est la transparence ou la sincérité. Hein. Je reprends cette idée-là et cette remarque que l'un d'entre vous nous fait, les résultats peuvent être longs à venir. Si vous manquez de connaissances dans votre environnement, ou de compétences à la vente, à la qualité, en production, peut-être que ça peut être très intéressant d'exprimer vos bonnes intentions, mais et aussi d'exprimer votre besoin d'acquérir des connaissances ou des compétences dans un certain domaine. On peut être inquiet au moment d'être aussi transparent vis-à-vis de nos interlocuteurs. Et en même temps, dans cette transparence, on installe la confiance parce que de l'autre côté, au moins le contrat est clair. Hein, il n'y a pas de mauvaises découvertes sur le chemin. Et du coup, on fait le chemin en se disant, bah, cette personne me semble fiable. Hein, elle me dit ouvertement ce qu'elle sait, ce qu'elle ne sait pas, et c'est sécurisant pour moi. Hein. Quand la confiance est installée, ce sont des sentiments de sécurité qui circulent entre nous et les autres. Alors voilà, je pointe du doigt les attitudes qui me semblent les plus importantes, et je vous propose du coup d'aller un petit peu plus loin. C'est le thème de notre webinaire que de chercher à comprendre comment on peut agir sur la motivation. Alors, qu'est-ce que c'est que la motivation en définitive ? La motivation d'une personne, finalement, c'est le désir de cette personne-là. Hein ? Quel est le niveau d'envie et de désir qu'a l'autre à faire hein, et à mettre en œuvre ce que je lui demande ? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que moi, en tant que manager, j'ai une part de responsabilité pour agir sur le désir de mon interlocuteur ? Pas sûr. D'une certaine manière, mon interlocuteur peut avoir plus ou moins d'appétence pour réaliser certaines choses. Son désir est fluctuant. Il est probablement lié à l'environnement externe aussi, à des problèmes personnels peut-être. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que nous avons tout de même une part de responsabilité sur l'énergie que nos interlocuteurs, nos subordonnés par exemple, peuvent mettre dans le travail qu'on leur confie. Alors, je vais aborder de suite un levier, j'en aborderai 4. Hein, et je vais commencer tout de suite par le levier qui me semble le plus important. Alors, j'ai envie de vous questionner par rapport à ça. Par rapport à votre vécu en tant que subordonné, vis-à-vis de votre manager, ou en tant que manager vis-à-vis de vos équipes, quelle est l'attitude, le comportement qui a le plus d'impact sur votre énergie personnelle au travail ? Alors, je ne vous écoute pas, mais j'attends vos réponses. J'attends vos réponses et vos réponses dans la colonne questions, bien sûr. Intéressant. Alors, je vois des réponses variées. Elles sont très intéressantes. Elles sont très intéressantes. Je les partage avec vous. Très intéressant. Alors,
On les reprend depuis le début, Joss, parce que du coup... Alors, je les partage avec vous. Hein. Ce que vous répondez, c'est de la reconnaissance. La personne qui répond reconnaissance, vous êtes plusieurs à répondre ça. La question, c'est qu'est-ce qu'a fait l'autre qui fait que vous vous sentez reconnu, hein? Je vois valorisation. Très intéressant aussi, bravo. Bravo Alain. Je vois délégation, autonomie, responsabilité, des projets. Reconnaissance revient très souvent. Hein. C'est peut-être le numéro un hit parade. Je vois exemplarité. Très intéressant aussi. De l'humour. Ouais. La reconnaissance, la confiance. La reconnaissance est le numéro un ici, j'ose de loin. Après la confiance, on lit aussi implication dans la stratégie. J'imagine par là aussi de la participation à la stratégie. De la souplesse hein, dans les moyens pour atteindre les objectifs. Merci pour votre participation du coup active hein, et bravo pour votre capacité à manier cette rubrique-là. Alors, oui, effectivement, l'action clé ici, le levier le plus important, c'est probablement des leviers qui auront pour but ici de reconnaître le travail qui est fait. Hein. C'est-à-dire que il sera très important pour nous en tant que manager, pour vous en tant que manager, de voir ce qui a été réalisé dans un premier temps, et que les personnes, d'une certaine manière, eh bien, se rendent compte que vous voyez. Alors, c'est un acte de valorisation et de félicitation qui consiste très simplement à dire, un, j'ai vu, c'est en ça que vous avez raison et que c'est de la reconnaissance, et deux, bravo. Alors, pas bravo dans tous les cas, mais bravo quand c'est un vrai bravo. Hein. Et là, on est à la fois sur un acte de reconnaissance du travail effectué et sur un acte de valorisation. D'une certaine manière, imaginez, mettez-vous dans la peau du subordonné, c'est facile, vous. J'imagine que nombreux sont ceux qui ont un manager. Hein. Mais quand vous travaillez, si la personne qui vous confie des missions ne voit pas le travail que vous faites, et si en plus de ça, elle évalue pas, c'est-à-dire qu'elle ne vous dit pas si c'est bien ou pas ce que vous êtes en train de faire, ça peut poser plusieurs questions. La première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ce que je fais correspond complètement aux attentes? Deuxième doute possible pour vous, est-ce que ce que je fais est bien ou pas? Hein. Alors, s'il n'y avait pas de réponse, hein, s'il y avait un grand vide à ce niveau-là, vous pourriez être un peu frustré. Si les frustrations s'accumulaient, vous pourriez être un peu en colère. Si la colère venait à vous envahir, vous pourriez du coup avoir des comportements qui seraient pas tout à fait satisfaisants dans votre entreprise, comme des critiques, hein, des comportements improductifs, malgré toutes vos bonnes intentions. Au moment où je vous dis ça, je pense à une entreprise industrielle que nous accompagnons en ce moment et un service en particulier dans laquelle j'ai retrouvé une personne très compétente qui travaille depuis plus de 15 ans dans la société, très bien intentionnée et qui aujourd'hui est très critique hein, vis-à-vis de sa hiérarchie. Et du coup, sa hiérarchie ne comprend pas bien ce qui se passe. Hein, et dans l'entretien que j'ai avec cette personne-là, elle m'exprime toute la série de frustrations qu'elle a pu vivre tout au long de ces années, qui aujourd'hui l'amènent à être en colère et à exprimer ouvertement cette colère. Alors quand je dis ouvertement, elle exprime de la colère, elle a des comportements qui sont gênants pour la hiérarchie, et en même temps, elle n'exprime pas très clairement les frustrations qui auraient pu être exprimées tout au long finalement de ces journées, semaines et années passées. Hein. Alors, nous voyons bien ici qu'au final, si nous ne voyons pas le travail fait, et si nous ne valorisons pas le travail fait, nous prenons risque avec nos collaborateurs. Hein. C'est à un moment donné qu'ils mettent de l'énergie de manière inattendue ou de manière ennuyeuse hein, dans la relation et le travail.
Alors quoi faire? C'est simple. Un, je le vois. Deux, je dis bravo. Une question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment le faire? Comment le faire de manière habile? Alors, je vais d'abord vous parler de ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous parler de ça parce que régulièrement, hein, nous voyons avec Joss, hein, en entreprise, des personnes très bien intentionnées qui, malheureusement, n'ont pas la bonne attitude ou le bon comportement. La première chose à éviter, c'est bravo, tu es excellent. Bravo, tu es très intelligent. Tu es un excellent vendeur. Tu es un super professionnel. Tu es un vrai expert. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est gênant dans autant de spontanéité? Où est le problème? Le problème ici est que si vous vous y prenez comme ça, vous adressez une félicitation, mais vous le faites à un niveau identitaire. Vous voyez le verbe être ici? Tu es intelligent, tu es excellent. Aujourd'hui, nous savons que malgré toutes vos bonnes intentions, au moment où vous faites ça, c'est contre-productif. Ah, pour quelle raison? Eh bien, ce sont les psychologues qui nous éclairent à ce sujet-là. Et, et c'est d'abord le travail avec les enfants qui nous éclaire. Eh bien, au moment où nous disons à un enfant, tu es intelligent, tu es très bon en mathématiques, en fait, le problème, c'est que nous le mettons momentanément sur un piédestal. Et c'est très rassurant, très réconfortant pour l'enfant de voir un professeur ou un parent s'exprimer de cette manière-là. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que la personne peut s'installer dans un certain confort, c'est un acquis. Hein. Le deuxième problème, c'est que nous savons maintenant que quand cet enfant, plus tard, devra faire des choix peut-être difficiles, il choisira toujours la facilité plutôt que le choix qui lui correspond le plus. C'est-à-dire qu'un peu plus tard, au moment de choisir une classe, au moment de choisir une orientation, un travail, une école après le bac, ou un travail un peu plus tard, les enfants qui auront entendu ça préféreront choisir des voies qui ne leur correspondent pas, mais dans lesquelles ils ont la certitude d'être bons, donc la voie de la facilité, plutôt que des chemins qui pourraient leur correspondre davantage, mais dans lesquels ils pourraient au final tomber de leur piédestal. Vous me suivez? Du coup, ici, eh bien, c'est tout à fait identique avec nos collaborateurs. Il est inutile pour nous de nous exprimer comme ça, parce qu'en fait, nous allons ancrer ici des sentiments de crainte. La crainte de tomber de l'endroit où vous les voyez. Et du coup, eh bien, une crainte à appréhender des tâches nouvelles, des tâches difficiles, qui correspondent pourtant à des attentes pour vous. Hein. Alors, je vais pointer un deuxième comportement, une deuxième attitude à éviter. Nous sommes bien d'accord, nos intentions à ce moment-là ne sont pas du tout à remettre en question. Mais ce sont nos comportements, la manière dont nous nous y prenons qui pose problème. Et le deuxième écueil à éviter, c'est la félicitation qui ressemble à j'apprécie beaucoup, Joss, que la semaine dernière, tu m'aies, au cours de notre point commercial, tu aies évoqué la question de l'entreprise XY, que tu m'aies donné l'information à ce sujet-là. C'est important pour moi parce que moi, de mon côté, ça me permet d'avoir de l'information qui me permet de prendre des décisions et du coup de parler avec toi ouvertement, et etc., etc., etc. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui pose problème ici? Voyons, je dis j'apprécie, je donne des explications, mais où est donc le problème? Il y a deux problèmes ici. Le premier problème, c'est que je vous rappelle ici que c'est un acte de valorisation. Et en définitive, la personne qui est le plus en lumière ici, c'est pas Joss, c'est moi. C'est moi qui parle. C'est moi qui prends toute la place. D'accord? Il n'a plus de place ici pour pouvoir s'exprimer. Du coup, en définitive, la personne qui aura été la plus importante au cours de cet entretien, c'est la personne qui aura parlé le plus ici. Le deuxième souci, c'est que je suis explicatif, je donne de l'information, c'est assez rationnel, c'est utile pour l'autre d'avoir des informations. Mais le problème, c'est que je ne vais pas saisir l'émotion.
euh, et du coup l'énergie dont a vraiment besoin mon collaborateur. Je me fais un peu rationnel ici et en ne captant pas l'émotion, en n'allant pas chercher l'émotion, je me prive de cette énergie dont je peux avoir ou dont peut avoir besoin mon collaborateur. Alors, je les entends pas, mais je les imagine, vos questions. Comment on fait alors du coup avec ça? Alors, je vois, merci pour ce moment. Alors, évolution de poste, je vois quelqu'un qui me parle d'évolution de poste. D'accord. S'il y a des questions plus précises, surtout n'hésitez pas à préciser les choses. Euh, du coup, oui, même si je vous entends pas, je devine votre question et votre question, c'est très bien. Maintenant que je sais pas je sais ce qu'il faut pas faire. La question, c'est comment il faut faire. C'est tout à fait légitime. Et alors, nous allons partager avec vous assez simplement hein, ce que nous partageons plus ouvertement, plus précisément encore hein, au cours de nos formations. La manière de faire et que je vous propose est la suivante. Petit 1, abordez très ouvertement avec votre collaborateur la question suivante. Peux-tu me parler d'une réussite dont tu es fier? Ensuite, explique-moi, raconte-moi, qu'as-tu fait à ce sujet? Et qu'est-ce que ça a apporté? Et enfin, quand vous avez compris, bravo d'avoir fait et d'avoir réalisé. Alors, ce que nous avons imaginé avec Joss, pour que ce soit plus parlant encore pour vous, hein, et que ce soit rapide à la fois, c'est une démonstration. C'est-à-dire que du coup, Joss, si c'est toujours OK pour toi, C'est OK. d'accord, je te propose du coup bah, de pratiquer la félicitation et la valorisation en prenant un exemple concret. D'accord. Alors, du coup, Joss, peux-tu me parler d'une réussite dont tu es fier? Oui, 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 je vois bien quelque chose. Je t'en prie. Alors, j'ai eu une dame récemment qui est venue, elle me demande pour faire une formation prise de parole en public. Oui. Et donc, ça s'est pas passé comme je pensais. Mais au but, je suis fier. De quoi tu es fier au final? Bah, en fait, la demande initiale ne correspondait pas à son besoin. Et donc, j'ai prescrit autre chose que la prise de parole en public. D'accord. Comment tu t'es senti avec ça? Fier, content de moi-même. Excellent. Alors, Joss, raconte-moi. Explique-moi, qu'est-ce que tu as fait pour que, au final, cette personne reparte avec quelque chose de différent de ce qu'elle avait amené au départ? Alors, j'ai fait comme je fais d'habitude, hein. Je Oui. pose plein de questions, Hmm. j'écoute. Et là, j'ai posé en l'occurrence deux questions importantes. La première question, c'était est-ce que vous avez du mal à parler devant les gens? C'est prise de parole publique, est-ce Bien qu'il y a un sûr, problème de bien confiance? sûr. Elle m'a dit non. Elle m'a dit même quand je parle pas, les gens ils voient que je parle pas, ils se demandent pourquoi je parle pas. D'accord. J'ai commencé à dire OK. Et la deuxième question, c'était alors expliquez-moi, est-ce qu'il y avait une présentation qui s'est passée mal? Donnez-moi des faits, des choses Tout à à voir fait. ensemble. Hmm. Elle m'a dit je vois pas. D'accord. Et donc là, je me suis dit bon, c'est peut-être pas ce qu'il lui faut. Exact. Et finalement, après avoir posé encore plus de questions, j'ai vu en fait c'était des communications avec certaines personnes qui les posaient problème. C'était D'accord. dans la communication, c'était pas vraiment devant les personnes. Alors, j'entends que tu engages ce que tu fais d'habitude, hein. Tu écoutes, tu poses des questions, tu poses deux questions clés, là, que tu viens de nommer. Oui. Est-ce que tu fais d'autres choses encore qui permettent de Ben, produire ce résultat? c'est toujours difficile de proposer quelque chose qui ne correspond pas à la demande d'origine. D'accord. Donc je suis contente que j'ai pu le faire et que ça a été accepté un peu comme ah oui, c'est ça qu'il me faut beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui t'a permis de qu'est-ce que tu allais chercher pour pouvoir proposer quelque chose de très différent de ce qui était imaginé? Je me suis appuyé un peu sur mes intuitions, Ouais. sur, je dirais, mon expérience. Et puis, je me suis dit qu'il vaut mieux suivre mes intuitions et ne pas le regretter que pour proposer quelque chose qui, voilà, qu'après, je me dis, c'est pas bon, j'aurais pas dû le faire. Est-ce qu'au cours de cet entretien, tu fais des choses nouvelles? J'étais un peu plus rapide, D'accord. j'étais plus, voilà, j'étais rapide, voilà, voilà, c'est la vitesse, je dirais que La vitesse. oui. Comment tu as fait pour être rapide? Plus de confiance, plus sûr de moi. D'accord, OK. Mm.
Très bien. Et qu'est-ce que ça permet au final? De dire que la prochaine fois, que j'y vais même sans réfléchir. Voilà. Que je suive mes intuitions. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte à cette personne-là? Je pense que elle aurait été, si elle avait fait la formation prise de parole publique, elle aurait été déçue. D'accord, Je pense que ça aurait rien changé. d'accord. Je pense que maintenant, si elle fait cette autre formation, en l'occurrence, travailler avec des personnalités différentes, ça comble un besoin plus profond et D'accord. donc elle va mieux, beaucoup mieux que ça aurait pu D'accord. être. Excellent. Joss, est-ce que je peux me permettre de faire un commentaire sur ce que tu viens de me dire? Bien sûr. Joss, bravo. Bravo d'avoir osé suivre tes intuitions. Bravo pour la qualité de ton questionnement. Et bravo aussi pour la rapidité avec laquelle tu as conduit cet entretien. Parce qu'en définitive, j'ai l'impression que la personne s'y retrouvera beaucoup plus que si elle avait suivi son idée de départ. Merci. Je t'en prie. C'est à moi de te remercier aussi, Joss, pour cette démonstration. Alors, notre but ici, hein, j'entends des personnes qui posent des questions du type est-ce qu'on est ici sur de l'écoute empathique? Alors, oui, de mon côté, j'ai besoin d'écouter Joss au moment où je lui dis raconte-moi, j'ai besoin de l'écouter sans interférer. Hein. Il serait très malvenu pour lui ici que je sois trop présent, que je donne des conseils, que je donne mon avis. Hein. Donc oui, je pose des questions, oui, je suis très présent à lui, oui, je reformule quand ça me paraît utile, mais ici, ce qui est central, ça va être de suivre hein, les 3 étapes hein, que j'imagine que vous avez pu retrouver au cours de cette félicitation. Alors, du coup, eh ben voilà, l'idée ici de cette démonstration est que vous ayez non seulement un canevas avec ces 3 étapes, mais à travers notre échange, eh bien, des idées plus précises encore hein, sur la manière dont vous pourriez faire très concrètement avec des personnes de votre entourage. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est un peu délicat tout de même d'aborder quelqu'un en lui posant des questions. Peux-tu me parler d'une réussite dont tu es fier? Mais d'où je sors ça? Alors, tout ça pour vous dire qu'il est utile de passer un petit contrat préalable avant de pouvoir engager des attitudes ou des gestes de ce type-là. Hein. C'est la raison pour laquelle, avec Joss, on a un petit contrat. C'est qu'à un moment donné, je me suis tourné vers lui et je lui ai dit, voilà Joss, est-ce que ce serait OK pour toi que je puisse te faire des commentaires sur ton travail et que je te dise très ouvertement ce que j'apprécie et ce qui ne me va pas? Je me rappelle, tu m'avais dit oui. Et je t'avais répondu, écoute, je crois que c'est le meilleur moyen pour qu'on puisse parler ouvertement, pour que tu puisses progresser et t'épanouir voilà, ensemble dans le travail que nous avons à réaliser. Voilà, c'est ce que j'appelle le contrat préalable et je vous engage très fortement à aller là-dessus avant de pratiquer comme on vient de vous le montrer. Alors, j'ai passé beaucoup de temps sur cette dimension-là, elle me semble essentielle. J'ai besoin aussi d'évoquer d'autres choses avec vous. Ah, c'est intéressant. Je fais un silence parce que je suis en train de vous lire vos questions, hein, vous réagissez au fur et à mesure. Et, et du coup, je prends en compte. Alors, je vois, donc, on s'arrête à ce dont il est fier, même si on a remarqué d'autres choses. Alors, je ne sais pas quelles sont ces choses-là. Je ne sais pas quelles sont ces choses-là. J'imagine que ces choses-là pourraient être des choses qui ne vont pas. C'est ça hein. Et j'ai envie de vous dire, en management, il peut être très intéressant de féliciter d'abord, plutôt que de dire ce qui ne va pas. Voyons, soyons clairs. Dans la majorité des organisations, les managers passent la plupart de leur temps à dire ce qui ne va pas à leurs collaborateurs. Ça pose un vrai problème. Il faut comprendre que nous ne sommes pas à l'aise. Nous ne sommes pas à l'aise avec eh bien, les critiques. Nous pourrions avoir une tendance à le prendre personnellement et du coup, à ne pas entendre véritablement le contenu de ce qui a été dit.
Et ça peut avoir un effet désastreux sur notre énergie personnelle et la confiance, l'assurance dont on a besoin pour réaliser le travail. Hein. Du coup, plutôt que de dire ce qui ne va pas, je vais vous encourager d'abord à dire ce qui va. Hein. Vous allez me dire, mais quand même, il y a des choses qui vont pas, ce serait intéressant d'en parler à un moment donné. Oui. On fera un webinaire là-dessus, je crois. Je crois que ça mérite à minima 1 heure, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire, et je voudrais que vous compreniez déjà, intuitivement, que il n'est pas forcément nécessaire de dire ce qui ne va pas. On peut tout à fait obtenir ce que l'on veut d'un de ses collaborateurs en le félicitant, ou tout simplement en lui disant ce qu'on veut. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire que plutôt que de dire ce qui ne va pas, simplement rappelez vos exigences. Je prends une métaphore très rapide. Hein. Avec Joss, nous pratiquons le squash. J'aime bien, même si je suis très mauvais. Ne rigole pas. Même si je ne suis pas forcément. Mais j'aime bien. Et du coup, devant, je dirais, la médiocrité de mes gestes, elle ne rigole pas. C'est embêtant. Eh bien, j'ai un jour pris un cours de squash. Et j'ai eu la grande chance de tomber sur un professeur qui s'y est bien pris avec moi. Il y a toute une série de trucs que je faisais très mal. Il aurait pu me dire, Laurent, ça ne va pas. Ça ne va pas, ceci non plus et ça non plus. Peut-être que ça m'aurait ennuyé. Je suis pas sûr que ça aurait relevé mon niveau d'énergie au squash. Peut-être que dans le pire des cas, j'aurais eu envie de lui balancer ma raquette à la figure. Si j'étais mal luné ce jour-là. Non, il est excellent. Et pour me faire progresser, plutôt que de me dire ce qui n'allait pas, il a tout simplement exprimé ce qui avait besoin d'être fait. Il m'a dit, Laurent, quand tu tapes la balle, mets tes épaules face au mur et sois très attentif à ça. Et dès que j'ai pratiqué de cette manière-là, il m'a regardé et m'a dit, Laurent, elle était comment cette balle? Je dis bien. Il a pu ressentir la fierté probablement. Et à ce moment-là, il m'a dit, comment étaient tes épaules? Je dis, face au mur. Il m'a répondu, excellent Laurent, continue comme ça. On est vraiment dans la pratique de la félicitation. En fait, il a tout à fait compris ici que pour me faire progresser, il était beaucoup plus utile de porter des exigences sur les gestes que j'avais pas acquis et de me féliciter au moment où je les produisais. Voilà. Alors, je réponds en partie. Hein, si on a besoin, si vous avez besoin davantage de choses sur la réprimande, on fera un webinaire réprimande, hein, à n'en pas douter. Alors, j'entends une personne qui me dit, j'appelle ça valoriser à chaud et corriger à froid. Intéressant, très intéressant. Effectivement, ce que je voudrais souligner, c'est que la félicitation a toute sa valeur si elle est faite assez rapidement. Assez rapidement signifie dans la journée, le lendemain. Enfin, ça a moins de valeur si vous le faites un mois plus tard. Hein. Donc, l'idée est de garder à l'esprit qu'effectivement, vous ne prenez aucun risque à pratiquer de cette manière-là et à féliciter un comportement précis que vous attendez de la part de vos collaborateurs. Hein. Et plutôt que de leur dire qu'ils ne l'ont pas, dites-leur que vous attendez ce geste. Alors, il y a 3 autres leviers importants que je voudrais aborder avec vous. Ces 3 leviers sont importants et en définitive, ces 3 leviers qui vous permettent, qui répondent à la question comment ne pas dégrader la motivation ou comment conserver la motivation des personnes autour de moi. Alors, je vais les aborder directement. Le premier, faire preuve de cohérence. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, au moment où je relis ce que j'ai posé sur le slide, je pense à Coluche qui avait une phrase très simple pour exprimer ça. Il disait, les gens voudraient qu'on soit intelligent et ils nous prennent pour des cons. Et comment on ferait alors? Alors, c'est exactement ça. L'idée de comprendre que, un peu comme un ordinateur, un être humain va être un peu à l'arrêt si, à un moment donné, il reçoit des informations paradoxales. Vous voyez comment ça fonctionne avec nos ordinateurs. Si on rentre 2 informations en même temps qui n'a pas le temps de gérer ou qui lui paraissent paradoxales,
il envoie un sablier et vous dit attendez, laissez-moi un petit temps, j'ai besoin de remettre tout ça dans l'ordre. C'est un peu pareil avec les êtres humains. Si d'une certaine manière on leur envoie une information, et une information paradoxale, à un moment donné, eh bien, tout simplement, ils se mettent à l'arrêt. Ils se mettent à l'arrêt parce que je fais quoi avec ça? C'est quoi la règle ou l'attente du coup, hein? Alors, vous pouvez déjà imaginer euh, les comportements les plus gênants de ce point de vue-là. Je vais en aborder quelques-uns avec vous. Le premier comportement à éviter est probablement de poser des règles du jeu et de les bafouer. J'imagine au moment où vous voyez ces mots s'afficher sur l'écran que vous pensez à certaines choses. Et je vous en prie, vous utilisez la rubrique questions à merveille, allez-y. À quoi pensez-vous? A-t-on déjà posé des règles du jeu qui en final vous étaient gênantes pour vous? Alors, personne ne me pose la question sur les félicitations en synthèse. Est-ce que la félicitation est utile au moment des entretiens annuels? Alors j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, n'attendez pas l'entretien annuel, surtout pas, hein, parce qu'il est important de le faire à chaud. Et, et surtout, allez, j'ai envie de partager du coup un retour d'expérience par rapport à certains participants, mais récemment, plusieurs personnes m'ont exprimé avoir commencé avec leurs entretiens annuels par cette année, peux-tu me parler de la réussite dont tu es le plus fier? Pour les personnes qui ont expérimenté ça, ce qu'elles m'en ont dit après, c'est que du coup, l'entretien avait complètement la tournure de l'entretien était complètement différente des entretiens préalables. Parce que l'énergie en jeu était totalement différente. Des gens ont reçu ces entretiens-là et m'ont dit, écoute, c'était très utile pour moi. Le nombre d'entretiens où on m'a systématiquement parlé de ce qui allait pas et pas de ce qui allait, et cette frustration et cette gêne que j'ai pu ressentir parce que j'ai eu l'impression que l'autre ne le voyait pas l'occasion de le dire. Voilà, c'est un excellent moyen de démarrer des entretiens. Je vous encourage vivement à, à pratiquer ça tout au long de l'année et à chaud. Allez, je reviens sur faire preuve de cohérence. Je reviens sur faire preuve de cohérence. Ouais, je t'entends pas, Joss. D'accord? Et sur faire preuve de cohérence, poser des règles du jeu et les bafouer, à quoi ça pourrait ressembler? Eh bien, ça pourrait ressembler par exemple à demander aux gens d'être à l'heure à une réunion et d'arriver en retard à cette réunion. Ça pourrait ressembler à demander aux gens de tenir leurs engagements et ne pas les tenir vous-même. Voilà, c'est toute une série de petits comportements qui, au final, peuvent instaurer un gros doute et du coup mettre un peu les gens à l'arrêt. Parce que tout simplement, mais c'est quoi la règle ici au final? Ça veut dire, c'est dur de poser des règles et de les respecter. Je suis d'accord. Et en même temps, ce serait important d'avoir cette discipline au maximum. Deuxième comportement à éviter, c'est réagir en fonction de vos humeurs. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, tout simplement, une personne rentre dans votre bureau et parce que vous êtes agacé, parce que la journée a mal commencé, l'accueillir en disant oui, qu'est-ce qui se passe? Et sur ce ton-là, ça peut tout simplement créer une incompréhension chez votre interlocuteur qui du coup peut se dire bon non, je reviendrai plus tard. Imaginez, du coup votre interlocuteur se dit est-ce que c'est le moment de lui parler ou pas? Vous voyez un peu l'énergie et le temps perdu ici. Tout simplement parce que on n'est pas tout à fait attentif à notre énergie personnelle, parce que du coup on se permet d'une certaine manière d'exporter notre énergie négative vis-à-vis de l'autre alors qu'il n'a rien fait, d'accord, et qu'il n'est absolument pas concerné par ça. Dans nos formations, on a des séquences entières, hein, parce que c'est un sujet délicat et on a besoin oui, de moyens, de ressources hein, par rapport à ça. Alors, du coup, il s'agit de faire quoi concrètement? Peut-être que le point le plus important pour faire preuve de cohérence et énergiser nos collaborateurs consiste à développer la responsabilité.
Alors quand j'ai dit ça, c'est un peu abstrait. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, plutôt que vous expliquer, ce que je vous propose, c'est de vous faire vivre une petite expérience. Imaginons que je sois votre manager. Et imaginons que je vous parle de la manière suivante. Attention, soyez prêts. Et imaginez vraiment que je sois votre manager. Eh bien voilà, euh, cette semaine, j'ai pas pu tenir la réunion, enfin je pourrais pas tenir la réunion de mercredi parce que j'ai pas le temps. Je dois absolument répondre aux demandes de notre clientèle. Il faut aussi que eh bien, je puisse être à jour, hein, et je suis un peu surchargé en ce moment. Si seulement j'avais plus de temps, ce serait plus facile, mais voilà, en ce moment, je suis très sollicité et c'est un petit peu ennuyeux pour moi. Il faut aussi que je, je prépare le séminaire qui doit avoir lieu le mois prochain. J'ai je dois aussi préparer un entretien important, une négociation avec un client, et il faut absolument que je puisse eh bien faire mon planning. J'ai pas eu le temps de le faire. Je suis un peu submergé en ce moment. Ma question, c'est si votre manager vous parle comme ça, est-ce que c'est dynamisant ou pas dynamisant pour vous? Je propose, tout simplement, et c'est notre premier sondage, de répondre à cette question-là. Donc, Joss est en train de vous proposer le sondage. C'est très simple, hein, vous cliquez et vous répondez sur votre sentiment personnel. Comment ça se passe pour vous si votre manager vous parle de cette manière-là? Est-ce qu'on a toutes les personnes qui se sont prononcées? Pas encore. On attend davantage de réponses. Et pendant que certains d'entre vous finissent de répondre au sondage, j'ai une autre question pour les autres. Pourquoi avez-vous répondu de cette manière-là? Pourquoi avez-vous répondu de cette manière-là? On va partager les réponses du sondage. Il est éloquent, non? 100% pas dynamisant. Mais qu'est-ce qui pose vraiment problème ici? Ce qui pose vraiment problème ici, c'est qu'au moment où je vous parle, j'utilise des mots qui sont tout à fait particuliers. Les mots que j'utilise, c'est... Je vois vos réponses et elles me font rire. Si, euh, si nous parlons comme ça, il y a un problème, c'est que j'utilise les mots qui sont je dois, il faut, je peux pas, si seulement. Vous allez me dire, mais on a le droit d'utiliser ces mots-là. Oui, on a le droit. Mais ça pose un problème. Comprenez bien que quand nous nous exprimons comme ça, notre pensée la plus profonde, c'est que nous n'avons pas le choix. Si nous n'avons pas le choix, ce que nous sommes en train de faire, c'est, au final, eh bien, réagir à la situation en imaginant que c'est pas de notre faute. Ce sont les circonstances, les événements qui nous obligent. Ça pose un vrai problème parce que c'est pas sécurisant d'avoir au-dessus de soi un manager qui a le sentiment profond qu'il n'a pas le choix. Pourquoi comment, si mon manager n'est pas capable de prendre ses responsabilités, de faire des décisions, et s'il est tout le temps en train de se défausser euh, sur ce qui se passe dans l'environnement, à ce moment-là, ça peut être pas trop dynamisant pour moi. Alors, je vous propose de vivre une situation différente et je vous poserai la même question. Imaginez cette fois-ci que votre manager vous parle en vous disant des choses comme eh bien voilà, si j'ai choisi de vous voir aujourd'hui, c'est parce que je souhaite vous confier une responsabilité. Voilà, j'ai décidé que nous avions absolument besoin d'augmenter la sécurité dans notre société.
C'est une décision prise sur des constats très factuels et j'ai besoin de votre expertise pour pouvoir du coup permettre aux gens de travailler davantage en sécurité. Ce point de vue-là, ce que je veux voir bouger comme indicateur, ce sont les indicateurs 1, 2 et 3 que je suis en train de vous montrer. Je souhaite absolument que nous mettions des efforts à ce niveau-là et j'ai besoin de savoir du coup comment vous vous sentez par rapport à ça, si vous êtes OK pour prendre ces responsabilités. Pareil, expliquez-moi comment ça se passe pour vous si votre manager vous parle comme ça, simplement en termes de sentiments et de ressenti, dynamisant, pas dynamisant pour vous? Je lis vos commentaires et une personne me dit: «Ce qui me gêne, c'est que le manager se sente obligé de se justifier». Tout à fait. Hein, le mot obligé est très fort, hein. Et effectivement, quand on se sent obligé, quand on a l'impression que c'est l'environnement qui conditionne nos comportements et nos résultats, effectivement, on peut être dans la justification. Et du coup, on peut perdre un petit peu de sa crédibilité au final, hein. Alors c'est intéressant. Nous allons publier le sondage et vous voyez les réponses. Elles sont éloquentes aussi, hein. 93% pensent que c'est dynamisant, d'autres pas dynamisant. Je serais curieux de savoir pourquoi, pour quelles raisons c'est pas dynamisant. La différence profonde ici, c'est que la personne qui s'exprime ici est une personne qui utilise des modalités tout à fait différentes. Les modalités que j'ai utilisées sont je choisis, je décide, je veux. Qu'en pensez-vous? Au final, derrière ces modalités, le plus important, c'est ma pensée, mon sentiment profond. Le sentiment profond que je dis quand je dis tout ça, c'est que j'ai du choix et mon interlocuteur aussi. J'ai du choix, je prends des décisions et je peux les exercer. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez plus dynamisé par ce type de comportement. Au final, la personne a le sentiment qu'elle peut faire changer l'environnement. Quand je suis réactif, c'est l'environnement qui a une influence sur moi. Quand je suis autodéterminé, quand je sais ce que je veux et que je pense profondément que j'ai une part de responsabilité, des décisions à prendre et des actions à engager, à ce moment-là, mes interlocuteurs le ressentent. Ils peuvent être dynamisés par cette attitude-là. Je continue et simplement ce que je souhaite aborder avec vous, c'est le fait que un deuxième comportement très dynamisant peut être incarner les comportements que vous voulez promouvoir. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, si vous voulez, et si c'est important pour vous, que vos réunions finissent à l'heure, débutent et finissent à l'heure, passez devant, montrez l'exemple. Alors, il n'est pas possible de montrer l'exemple tout le temps. Nous ne sommes pas exemplaires dans toutes les situations de notre vie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de pointer. Parmi les comportements les plus gênants dans les personnes de mon équipe, quels sont ceux qui me gênent le plus? Quels sont ceux qui entravent le plus la productivité et les résultats que j'attends? Et une fois que vous pouvez faire cet exercice d'ailleurs, et une fois que vous avez vu ces comportements, le défi est de les incarner. Si c'est la tenue des réunions, pourquoi pas passer devant et engager, démarrer vos réunions à l'heure, les finir à l'heure. Si c'est eh bien, tenir les réunions de suivi, pourquoi pas du coup les planifier et être très précis à ce sujet. Voilà. Et pourquoi pas du coup réfléchir de cette manière-là. En fait, c'est assez élégant de procéder de cette manière-là. C'est une technique d'influence très puissante qui, tout simplement par le comportement, engage nos interlocuteurs à faire de même. Troisième levier important, exprimer clairement ses attentes. Ce qui est à éviter, être flou sur ses exigences, ne pas donner de date butoir, ne pas suivre l'avancement. Quand je m'exprime en disant voilà, j'ai absolument besoin que les chiffres augmentent, c'est flou. Quand je dis, par exemple, je souhaite absolument qu'on réduise les risques sécurité dans notre société, ça reste flou. Si je dis faites de votre mieux, réduisez les problèmes à minima, en définitive, je suis flou. Si en plus de ça,
je n'indique pas pour quand le résultat doit être produit. Ça peut poser des problèmes d'incompréhension. Tu l'as fait ou tu l'as pas fait? Ah ben non, mais il fallait le faire pour cette semaine. La délicatesse ici est qu'en fait, je n'ai pas été précis sur la date à laquelle je souhaitais que euh, la tâche soit faite. Hein. Si je ne suis pas à l'avancement, d'une certaine manière, je peux donner l'impression aussi que l'importance que j'attribue aux tâches que je confie est moyen. Les antidotes, s'exprimer en termes de résultats attendus, est-ce que c'est précis? S'exprimer en termes de résultats attendus signifie exprimer au démarrage d'un entretien, au démarrage de l'année, au démarrage d'une réunion, ce que vous attendez en termes de résultats pour l'entretien, en termes de résultats pour la réunion, pour la fin de la réunion, en termes de résultats à la fin de l'année, du trimestre ou du semestre. Quand on parle de résultats ici, on parle d'indicateurs. Taux d'absentéisme, chiffre d'affaires, marge, taux de panne, etc. etc. Ça signifie que du coup, nous avons besoin d'aller rechercher ces indicateurs-là pour les exprimer de manière factuelle. Le deuxième point très important ici est de conclure vos entretiens, vos réunions, en actant. Acter signifie quoi? Passer de l'idée à l'action. Comment faire ça? Simplement, prendre un temps à la fin de l'entretien, de la réunion, pour dire, au final, qu'est-ce qui doit être fait? Qui le fait? Et pour quand ceci doit être fait? Alors c'est une question de discipline et on va aller sur notre dernier levier qui est tenir ses engagements. En définitive, c'est peut-être le point qui peut nous instaurer de la méfiance finalement dans une relation. Quand une personne dit et ne fait pas, du coup ne tient pas ses engagements, la méfiance peut s'installer assez rapidement. Comment être fort sur ses engagements? Déjà éviter de ne pas avoir d'agenda. Éviter de ne pas planifier. Éviter du coup de ne pas tenir ses réunions d'avancement. Concrètement, ce qu'il s'agit de faire, c'est choisir un support d'organisation. Aujourd'hui, on peut avoir un assistant personnel, un ordinateur, un agenda papier. Vous pouvez avoir d'ailleurs plusieurs de ces systèmes-là. Par contre, la règle en termes d'organisation, c'est pour mes réunions, quel support je choisis et en choisir un seul. Pour mes rendez-vous, sur quoi je pose tout ça? Sur mon organisation et mes tâches, hein, où est-ce que je pose ça? Donc choisir les supports d'organisation et s'y tenir. Hein. Ensuite, planifier la semaine. Nous savons aujourd'hui qu'une personne qui planifie sa semaine est une personne qui est dans de bonnes conditions pour produire des résultats dans sa mission. Il y a une autre échéance qui est importante, c'est l'échelle de la journée. Il est important, dans le flot de tout ce qui doit être réalisé, de prendre un peu de hauteur pour garder le cap également à l'échelle de la journée. Dans nos formations, on voit ça avec plus de précision. Tout simplement, vous donnez un petit indicateur ici, mais à la journée, ce qui fonctionne très très bien, c'est ce qu'on appelle la to-do list. La to-do list, donc tout simplement faire une liste de ce qui doit être fait, barré au fur et à mesure. Et voilà. Il y a des moyens qui nous permettent de choisir les priorités. On pourra faire ça peut-être aussi lors d'un webinaire. En synthèse, nous sommes en train de dire, pour pouvoir motiver, nous avons besoin d'installer la confiance. Celle-ci s'installera parce que nous produisons des résultats, les résultats attendus. Sur le chemin, nous avons besoin d'être respectueux. De faire preuve de transparence et de sincérité sur les difficultés rencontrées, les moyens qui nous semblent nécessaires. Également, pour énergiser nos collaborateurs, il sera utile de féliciter, pas un niveau identitaire, mais l'action qui vous semble la plus importante pour produire les résultats attendus. Bien entendu, quand vous le ferez, vous irez aller chercher l'énergie personnelle qui est la vôtre, pour que tout cela ne se situe pas simplement à un niveau rationnel, mais aussi à un niveau émotionnel. Sur le chemin, il sera utile de faire preuve de cohérence, du coup de prendre vos responsabilités, et pourquoi pas de faire preuve d'exemplarité sur les comportements clés
que vous avez besoin de voir s'installer dans vos équipes. Ensuite, il sera très utile de montrer la direction. En fait, on attend ça de vous. Hein, c'est parce que vous montrez la direction et vous clarifiez clairement les attentes en termes de résultats concrets et objectifs que vous prenez complètement, vous jouez pleinement votre rôle ici. Ensuite, il s'agira de transformer ces résultats en actions concrètes. En fait, c'est l'action qui produit les résultats. Le moyen qui permet de sécuriser tout ça, c'est votre organisation personnelle et du coup, il s'agira de poser tout ça dans l'agenda de manière à suivre l'action. C'est une occasion extraordinaire pour vous, du coup, de valoriser vos interlocuteurs au moment où ils seront là pour vous rendre compte de ce qu'ils sont en train de réaliser. Alors, un dernier sondage pour vous. On est sur la fin et nous sommes en train de clôturer ce séminaire, ce webinaire. Quelles sont vos impressions? Petit 1, pas aimé. Petit 2, aimé. Petit 3, aimé et j'ai trouvé ça utile. Petit 4, je souhaiterais aller plus loin. Est-ce que tout cela est clair? Aimer et utile signifie non seulement j'ai aimé, mais à l'issue de ce séminaire, je vois déjà des choses que je pourrais mettre en place de manière pratique et utile dans mon contexte professionnel. Aller plus loin signifie j'aimerais bien entrer en contact avec vous, en savoir davantage sur les autres prestations que vous proposez. Pour les personnes qui répondent 1, 2 ou 3, vous pouvez tout à fait décider ici de laisser là ce webinaire et de vous déconnecter. Pour les curieux, ceux qui veulent aller plus loin par exemple, eh bien je vous propose de prendre quelques minutes supplémentaires pour vous dire comment aller plus loin. Alors, nous allons publier les résultats au sondage. Tu me dis, Jos, quand c'est fait. Hein, c'est bon? Oui. Allez. Alors, ce que nous sommes en train de lire, c'est 0% pas aimé. C'est rassurant, Jos. Hein 29% aimé. Très bien. 71% aimé et utile. Ça, c'est super. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles nous faisons ces séminaires. Hein. 0% je souhaite aller plus loin. Tant pis, Jos. Et voilà, si certains d'entre vous, par curiosité, souhaitent et peuvent du coup rester quelques minutes supplémentaires, nous allons vous donner quelques informations sur les possibilités pour aller plus loin. Pour les autres, bonne fin de matinée et bonne fin de journée. Au plaisir de vous retrouver lors d'un autre webinaire. Pour les plus curieux, voilà, simplement quelques réponses à comment aller plus loin. Une première solution très concrète, eh bien, très prochainement, donc vous le voyez, en 2014 et déjà en octobre, nous démarrons un séminaire qui s'intitule Diriger, motiver, communiquer, dans lequel eh bien, vous découvrirez toutes les techniques, outils qui vous permettent d'assumer pleinement votre rôle de manager ou de directeur. Il est aussi utile pour des personnes qui démarrent en management que pour des personnes qui ont envie de perfectionner leur management. Le but ici, et ce que vous pouvez en attendre, c'est découvrir toutes les techniques qui vous permettent de produire des résultats, entraîner vos équipes. Donc c'est beaucoup de mise en situation, c'est beaucoup de techniques à découvrir et à mettre en pratique. Vous l'imaginez à travers les sessions, il y a beaucoup d'intercessions, du coup des allers-retours entre les temps de formation et les retours en entreprise. Vous appréciez d'ailleurs pas mal ça. Vous découvrez aussi qu'il y a des palaces subventionnés. Hein, c'est-à-dire que grâce à notre partenaire AGFOS ici, eh bien, vous pouvez du coup découvrir ces prestations-là et y participer à un prix particulièrement avantageux. On va vous dire ça plus précisément. Hein. Vous voyez aussi qu'il y a un séminaire sur Perpignan, un autre sur Montpellier. Nous avons pas mal de personnes inscrites déjà à ces séminaires. Il reste des places encore. Hein. Et le mieux est peut-être de simplement contacter Jos pour en savoir davantage. Alors, pour aller plus loin, vous avez une option simple et totalement gratuite, c'est suivre nos webinaires ou bien revoir les webinaires que nous avons déjà réalisés.
Parce que tout simplement, eh bien, ils sont utiles pour vous. Vous retrouverez nos webinars dans la section blog. Une autre possibilité est du coup de vous inscrire à la formation aux 2 formations que nous proposons sur ce second semestre. Alors, quoi vous dire sur cette formation? Vous découvrez le tarif, il est de 3 000 € tout compris, hein, on va vous dire ce que ça comprend. Et toujours tout compris, vous le voyez, grâce à notre partenaire AGFOS, vous pouvez sous conditions. Les conditions, Joss, c'est C'est d'être en contrat de droit privé, Mhm. d'être salarié en Languedoc-Roussillon et soit être adhérent à AGFOS, donc soit cotiser la formation avec AGFOS, ou soit être dans une entreprise de plus de 10 personnes, même si vous ne travaillez pas avec AGFOS. Voilà. Exactement. Donc il faut au moins 10 salariés dans l'entreprise. D'accord. Et du coup, notre partenaire AGFOS, Céline qui assiste à ce webinaire par exemple, hein, et les autres, seront tout à fait, voilà, sont des personnes ressources qui peuvent être à votre disposition pour du coup solliciter cette subvention et l'obtenir. Il faut me contacter et puis me poser des questions, je vous expliquerai comment il faut faire. Tout à fait. Alors, dans ce séminaire, tout simplement, sachez que bon, ce qui est compris, donc, ce sont les frais d'accueil. Hein, on vous accueillera chez nous, c'est plutôt agréable. Pour ceux qui connaissent, vous savez. Voilà. Nous avons une belle salle de formation avec un bar, avec une terrasse, d'accord. Voilà, vous serez bien accueillis. Les repas sont compris dans la prestation. Vous pourrez aussi découvrir un 360 degrés. C'est un outil qui vous permet du coup d'avoir une visibilité accrue sur eh bien, ce que vous savez bien faire et là où on vous attend et vous n'êtes pas encore présent au sein de votre entreprise. Hein. Du coup, c'est un outil très utile pour vous, hein, très intéressant. Et bien entendu, alors c'est comportemental et il y a je dirais des actions très précises qui pourraient vous permettre d'être beaucoup plus au niveau des attentes des personnes de votre entreprise et vous pourriez y voir très très clair par rapport à ça. Ce questionnaire reste anonyme et on est à votre disposition pour vous expliquer plus précisément encore fonctionne ce processus qui vous est délivré le 4e jour de la formation. Hein, c'est un dossier très personnalisé que vous recevez. Bien sûr, la documentation est comprise, vous recevrez un livre de référence, un certificat d'aptitude et voilà, vous avez des soutiens personnalisés à la demande quand vous rentrez en formation avec nous. Au cours de cette formation, vous apprendrez à féliciter, à réprimander, à prendre en main une équipe, à négocier, à gérer les conflits, à rehausser votre niveau d'organisation, à répondre à la question comment gérer mes humeurs ou en tout cas comment aller chercher l'énergie et comment progresser dans ma capacité du coup à faire preuve de cohérence au quotidien. Hein, voilà. Alors, voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous avons légèrement dépassé. Si vous avez des questions, ceux qui en ont, vous pouvez utiliser la rubrique questions et nous pouvons être disponibles 5 minutes de plus pour vous. Sinon, eh bien, nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous d'avoir été présent. Et puis, si vous avez aimé, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain webinaire. Ou dans une formation. Ou dans une formation. À très bientôt. Merci.